Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Mediapart, on est dans Black Bloc et on est à Bobigny. C'est ma première à Bobigny. Je crois que c'est ma première à Bobigny. Et c'est ma première en tant que personne qui va sur scène, mais j'ai déjà été voir pas mal de spectacles à la MC 93 parce que j'ai fait des cours de théâtre et j'avais un prof qui était assez passionné de théâtre contemporain, donc il nous emmenait là-bas et j'ai vu des très chouettes trucs. Donc, presque ma première à Bobigny. Ouais, je me souviens plus de tout, mais je me souviens d'un Fedo. Il y avait, je crois, Chapeau de paille d'Italie avec Michel Faux. C'était assez formidable. Le Dindon aussi de Fedo. J'avais vu des mises en scène de Jean-Michel Rabeux aussi. Moi, je découvrais le théâtre. J'en avais jamais fait avant, donc j'ai découvert un monde assez formidable. En fait, un espèce d'esprit de liberté. Je pensais pas qu'on pouvait faire des choses aussi folles sur scène avec des trucs en 3 dimensions, avec des plateaux en hauteur, des gens qui se balancent des cintres. Donc, ça ouvre l'imaginaire, c'est bien. Ouais. C'est ma première émission sur Mediapart. J'avais déjà fait quelques émissions. J'avais notamment fait une émission qui s'appelait Tournée Générale sur un autre média qui s'appelle Blast. C'est là où j'ai découvert le plaisir de présenter. C'est vrai que moi, je fais plutôt des spectacles. À la base, je suis sur scène. Je fais plutôt même des one-man shows, donc je suis tout seul sur scène. Et j'ai découvert le plaisir de passer la balle, finalement, de passer la parole et d'inviter plein de gens à s'exprimer, plein de gens intéressants. Et ça, c'est vraiment le plaisir du concept, c'est d'inviter des gens qui ont des choses à dire et de les écouter, puis de créer une espèce d'émulation. Puis là, Black Bloc, c'est autour de l'humour. Donc, quand même, je reste pas très éloigné de mon pseudo-domaine de compétence. Je vous rappelle donc le principe, les amis. Donc, j'invite des politiques, des activistes, des intellectuels pour leur demander ce qui les fait rigoler et des humoristes, puisque maintenant, oui, on va en parler. Usul se lance dans une petite carrière de stand-upper. Et je demande donc aux humoristes ce qui les politise, en fait, ce qui les conscientise, on va dire. Et ça faisait un mélange des genres assez intéressant et puis surtout de les inviter et de les faire dialoguer entre eux. Parce que moi, finalement, comme je l'ai dit avant, je passe la parole. Mais ce qui m'intéresse, c'est que l'émission, elle vive quasi sans moi, que les gens, ils s'interpellent, ils rebondissent les uns sur les autres. Donc, je trouve que ça donnait un mélange assez intéressant. Et puis, Black Bloc, c'est l'idée du black. C'est un jeu de mots. Un jeu de mots assez minable, mais je l'aime bien. Alors, les invités, oui, j'essaie que ça matche entre eux. J'essaie d'avoir à chaque fois un ou une humoriste et puis 2 activistes politiques, etc., etc. Et puis, je leur demande, donc à chaque fois pour préparer l'émission, moi je la prépare en amont, je demande donc aux politiques ce qui les fait marrer et aux humoristes ce qui les politise. Et puis, je passe des extraits et je les fais rebondir chacun sur les extraits qu'ils ont choisis et sur les extraits des autres. Donc, ça permet, comme je le disais avant, à chacun de pouvoir découvrir ce qu'ont proposé les autres. Et puis, moi, dans l'émission, j'ai une petite séquence à moi où je présente ce qui m'a fait marrer ces dernières semaines. En l'occurrence, aujourd'hui, François Bayrou qui parle d'astrophysique. Comme ça donne envie. J'en dis pas plus. Je suis comme ça, ceux qui me connaissent le savent, dans une obsession de ce que représente le système solaire. Combien il y a d'étoiles comme le Soleil dans le système solaire. Et il y en a, si je ne me trompe pas, entre 2 et 400 milliards. Rokhaya Diallo, ce qui m'intéresse, c'est son discours et son discours politique et puis les interventions qu'elle fait dans les médias. Ouais, sur BFM et sur France Info TV aussi. N'hésite pas à aller dans des médias où il y a de la confrontation. Souvent, elle se retrouve face à des contradicteurs assez condescendants. Et je trouve qu'elle est assez courageuse et qu'elle a un discours solide. Elle travaille aux États-Unis. Enfin voilà, c'est vraiment une intellectuelle que je suis depuis un moment. Et j'avais envie de savoir ce qu'il a marré parce que finalement, on l'entend souvent parler sérieusement. Et voilà, on a besoin de ce discours-là. Mais on a besoin de savoir un peu plus qui elle est. Exactement. Et souvent, l'humour, ça permet ça un peu. Qu'est-ce qui fait marrer les gens? Ça révèle un peu de la personnalité de chaque individu. Donc, ça m'intéresse de savoir ce qu'elle va répondre. Usul, personnalité intéressante que je connais un petit peu, qui se lance dans le stand-up. Donc, Usul, c'est un YouTuber à la base. Il était vraiment là quasiment depuis le début de YouTube. Il est pas si vieux, mais il a vraiment pris le virage d'Internet dès le début. Et surtout, c'est un mec très politisé, très conscientisé.
qui s'intéresse à la sociologie, qui s'intéresse à la politique, évidemment. Et j'avais envie, voilà, de le confronter à Rokhaya Diallo et au troisième invité, qui est Manuel Bompard, qui est député de la France Insoumise, qui coordonne même le mouvement de la France Insoumise, et qui, lui, a une réputation d'être assez, pas austère, mais en tout cas vraiment très sérieux, parce que voilà, c'est de la politique, c'est l'Assemblée nationale, c'est des gros enjeux. Et encore une fois, j'avais envie de savoir qu'est-ce qui se cachait derrière tout ça. Qui est l'homme derrière Manuel Bompard? Qui est le clown derrière Manuel Bompard? Et il y a il y a un portrait, de Libération, où c'est marqué Manuel Bompard, drôle de mec. Donc, je suis parti de là en me disant, drôle de mec, on va voir. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et ça, c'est une volonté qu'on avait avec Mediapart de pas rester parisiano-centré, d'aller à la fois en banlieue et puis dans les villes de province. De région, pardon. J'ai le droit de dire province parce que je viens vraiment de la Haute-Saône, de Vesoul. Donc, c'était la volonté d'aller à la rencontre des abonnés de Mediapart aussi, un petit peu partout en France. Donc, dès qu'on a l'occasion, moi, voilà, j'aime bien vadrouiller. J'ai un spectacle qui tourne beaucoup, où je vadrouille un peu partout. Donc, j'aime bien prendre le train. J'aime bien aller à la rencontre des gens. Donc, voilà. Bobigny, pour ça, c'est très bien. Bobigny, c'est drôle parce que tous les noms de lieux, c'est vraiment des noms historiques de la gauche. On est à la salle Pablo Neruda de Bobigny. On peut difficilement être plus à gauche que ça. Pour venir, on a pris la rue Gagarine, le boulevard Gagarine, le rond-point Gagarine. Putain. Dans toutes les rues ici, c'est un délire. On dirait un peu l'album Panini du marxisme, quoi. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Et puis, pour un humoriste, pour la présentation, c'était cadeau.